Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en grande forme, que vous n'êtes pas bloqué par la neige ou que votre connexion ADSL fonctionne toujours par ce grand froid qui règne sur la France et dont les médias ne font que nous parler. Moi je voulais vous parler d'un peu autre chose, pardon. D'abord de Wikileaks. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Wikileaks vient d'annoncer que Aaron Swartz, donc le jeune homme qui s'est suicidé la semaine dernière pour diverses raisons et qui avait piraté entre autres le site du MIT pour diffuser des tonnes de documents payants, pas forcément confidentiels mais payants, était l'une des sources probables de Wikileaks. On n'en sait rien, ils en savent rien eux non plus, et c'est très très discuté cette annonce de Wikileaks, parce que d'un côté Wikileaks est censé protéger ses sources. D'ailleurs, le système en place fait qu'on ne peut pas forcément remonter à la source en elle-même, même Wikileaks ne peut pas remonter à ses sources, mais il semblerait que Aaron Swartz ait eu des contacts avec Julian Assange pendant quasiment un an. Si Wikileaks a annoncé cela, c'est apparemment pour mettre un petit holà sur l'emprise des services secrets qui sont un peu emparés du dossier d'Aaron Swartz pour des raisons top secrètes évidemment, mais qui seraient peut-être, on ne sait pas, liées à l'affaire Wikileaks. Donc Wikileaks a préféré annoncer ça publiquement pour justement mettre au jour ce complot mondial anti-Aaron Swartz et anti-Wikileaks, fomenté par le gouvernement américain bien sûr. Donc vérité, paranoïa, toujours la même chose, hein, on n'en sait strictement rien. Mais c'est vrai que l'annonce est plutôt limite. Voilà, parce que Aaron Swartz pourrait avoir impliqué lui-même d'autres gens, de ses connaissances, sa famille, des amis, etc., pour fournir des infos à Wikileaks, et le fait de confirmer, ou de donner en tout cas une direction en ce sens, peut faire, peut provoquer quelques petites suspicions sur d'autres personnes que Aaron Swartz, qui est de toute façon décédé et qui ne risque plus rien. Voilà, je voulais vous parler aussi de Mega Upload. Je ne sais pas si vous avez suivi le lancement de Mega, donc le successeur de Mega Upload. J'en ai parlé dans un article dont je ne reviendrai pas là-dessus, mais Kim.com a réussi à réunir plus de 1 million d'inscrits. J'ai testé aujourd'hui, le site ne fonctionne toujours pas très bien. Pas de gros changements, on va dire, sur le concept, hein. On envoie des fichiers, on en télécharge, il y a une petite couche de sécurité, etc. Je sais pas ce que vous en avez pensé, moi je trouve que c'est un bon service. Après, ça reste du cloud privé, ça reste un truc pour mettre des photos de chats et des vidéos de vacances. C'est pas une solution pro, on va dire. C'est pour s'amuser, mais c'est toujours rigolo à voir. Et ce qui est surtout très intéressant dans toute cette histoire, c'est pas forcément le service en lui-même, c'est plutôt l'homme, l'histoire derrière Mega Upload et la société Mega, de ce site qui se fait complètement laminer, qui disparaît en un éclair et qui en l'espace d'un an renaît complètement. Le mec a pas baissé les bras, et rien que pour ça, malgré le fait qu'il soit complètement taré et complètement mégalomane, fait que c'est quand même plutôt impressionnant, de voir comment le phénix est rené de ses cendres. Donc je vais regarder ça de près, je vais surveiller ça de près, on va voir un peu ce que ça donne. Maintenant, c'est surtout la suite qui m'intéresse, les Megabox, surtout Megabox, méga vidéo, je sais plus, méga film ou je sais pas quoi. Ou vidéo méga, peu importe son nom, sera sûrement un peu différent du méga vidéo qu'on a connu. Mais ça va être intéressant à observer. Bon, maintenant la partie fun. J'ai été voir Django au cinéma dimanche soir. Franchement, allez-y. Quand le film s'est terminé, je me suis dit que c'était le film parfait. Film parfait, du bon Tarantino, rien à dire, une poésie ce film. C'est vraiment un très très bon film. Si vous n'aimez pas, c'est que vous n'aimez pas Tarantino. Voilà, si vous aimez Tarantino, je pense que vous allez adorer, pardon. Et si c'est un bon western. Si vous aimez les westerns, vous vous régalerez aussi. Donc c'est à voir. Voilà. Sinon, écoutez, ici ça roule. J'ai toujours pas mal de taf rapport à la prochaine version de Corben.info. J'ai vu les maquettes là il y a pas longtemps, donc pour l'instant je les garde pour moi, top secret, mais j'espère pouvoir vous teaser un peu dans les semaines, voire mois à venir. Donc voilà, on travaille très fort là-dessus, et puis j'espère que vous accrocherez.
Voilà, bah, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne semaine qui démarre hein, sur les chapeaux de roue. On va bien s'amuser encore cette semaine. Et puis bah, prenez soin de vous. Allez, ciao!